Vas-tu faire l'introduction? Ou je... Excusez, ou je la ferai? Donc, salut les Libertés, voici Dr Caro, Dr Mabou. Aujourd'hui, vous voici dans l'émission Divan Mabou, avec Docteur. Cette émission concerne sur la santé du point de vue des enfants. Donc, ce qui veut dire que on parle de qu'est-ce qui pourrait être bon pour les enfants, pour sa santé. Très belle introduction, Dr Caro. Alors, salut les Huluberlus. Comme Dr Caro a dit, bienvenue à un autre épisode de l'émission Divan Maboule avec Docteur. Donc, c'est à chaque dimanche à 4h, heure de Montréal. Et voilà, heure de Montréal, que nous ferons l'émission. Alors, avant de commencer, comment a été la semaine, Dr Caro? Non. La semaine a été non? Elle a mal été. Oh, longue! Oh, ok, je pensais que tu avais dit non. Okay. C'est ça, j'avais dit non. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé comme ça cette semaine? Les enfants étaient... Pow! Ce qui veut dire que c'était vraiment, mais vraiment pas amusant pour Madame Cathy. Ok, ok. Il n'était pas respectueux Ok. envers elle. Moi, oui. Ok. Et puis, à part ça, qu'est-ce que tu as eu cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à part ça? On a décoré la classe. Oh! Décoré pourquoi? L'Halloween. Oh! C'est vrai, l'Halloween, ça sera bientôt. L'Halloween, ça sera dans un mois, ça? Non. Ça sera quand? Jeudi. Oh, ce sera ce jeudi. Oh, ok, ok. Bon. Donc, c'est pour ça que vous avez décoré la classe? Oui. Pour l'Halloween? Oui. Ok. Ok. Ah, mais c'est bien, ça. C'est très Oui. bien. Oui. Et puis, c'est bien. Parfait. Alors, maintenant que tu as parlé de ta semaine, je me sens mieux, mais je suis encore nerveux. Alors, à part la méditation, quelle activité suggéreras-tu aujourd'hui, Dr Caro, pour m'aider à ma nervosité? Qu'est-ce que c'est, cette activité-là? 2, Ah, des push-ups, ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, si j'ai bien... Oh, c'est pas fini, ok. 12, 13, 14, 15, Ok. Donc, si j'ai bien compris cet exercice-là, il faut mettre les pieds ici. oui, On met les mains en bas. On commence sur les mains et puis il faut aller sur les coudes. Oui. C'est ça? Et puis il faut se relever. OK. OK. Oh, très bon exercice. OK. Oui, alors, moi, toi, tu en as fait 15, toi? oui, OK. Alors, moi, j'en fais 15 aussi? oui. OK. Alors, tu vas compter pour moi, s'il te plaît? OK. OK. OK, je suis prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Et un de plus. 16, Et
Ouh, merci. De rien. Reprendre mon souffle. OK. Très bon exercice. Et quel est le crime à boule? Brrr. OK. Bon. OK, alors, aujourd'hui... OK. Alors, aujourd'hui, l'émission sera la dernière émission sur le TDAH. Donc, ce que nous avons parlé, c'est que nous allons parler des trucs que l'on peut utiliser pour quelqu'un qui est atteint du TDAH pour l'aider. Pour ceux que c'est la première épisode qu'ils écoutent par rapport au TDAH, qu'est-ce que ça veut dire encore TDAH? Chaque lettre représente quelque chose de la maladie, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement une maladie, mais c'est trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Oh, OK. Très bien. Donc, OK. Donc, les trucs que l'on peut conseiller à quelqu'un qui est atteint du TDAH. Donc, comme on a dit, il y a plusieurs choses que une personne peut faire, une personne qui est atteinte du TDAH. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de trucs qui viennent du livre d'Ariane Hébert. Le titre est TDAH, la boîte à outils. C'est une très bonne référence sur cette maladie-là. Et pour répondre à ton affirmation de tout à l'heure, Dr Caro, TDAH est une maladie. Hein, quoi? C'est une maladie. C'est une maladie du cerveau. Ah, donc c'est une maladie. Oui. Donc, cette maladie-là, elle peut être résolue en prenant des médicaments lorsque l'enfant grandit. Oui, moi j'en prends. Oui, toi, tu prends des médicaments, oui. Et puis, en grandissant, il se peut que les enfants n'aient plus cette maladie-là, mais il se peut aussi que la maladie continue malgré que l'on prend des médicaments. Et puis d'ailleurs, en parlant de Madame Hébert, une des choses qu'elle dit dans son livre, Dr Caro, Oui. c'est qu'il ne faut pas juste prendre des médicaments. Il ne faut pas juste donner des trucs à la personne qui souffre du TDAH. Il faut faire les deux pour que ça ait de meilleurs résultats en bout de ligne. Donc, en plus des médicaments, ce qu'on conseille de faire, c'est de bien encadrer les moments où est-ce que tu as besoin de ton attention. Comme par exemple, devoirs et leçons. Un des trucs que Mme Hébert donne, c'est de planifier avec la personne d'avance les jours et les heures où est-ce que cet enfant-là fera les devoirs. Je pense que tu fais ça avec ta maman, je crois. Oui, c'est toujours après le souper. Tu vois. Et c'est quand que tu avais... C'est avant que l'école commence que ta maman avait discuté de ça avec toi, hein? Non, à quelle heure? C'était avant la première... Ouais, à la fin de maternelle, elle m'avait parlé de ça. OK. Donc, c'est en parlant de ça avec toi qu'elle a dit que ça sera après le souper que tu feras les devoirs. OK. Oui. Tu vois? Donc, ça aide. Parce que dans tout... En bout de ligne, là, dans tout ce de cette maladie-là ou n'importe quoi qui implique les enfants, la meilleure façon que ça fonctionne bien, c'est d'impliquer la personne. C'est de discuter avec cette personne-là pour prendre une entente. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui plaît à l'autre personne qui t'aide? Et puis comme ça, on met ça ensemble pour une stratégie qu'on appelle. Okay? On discute des choses qu'ils ont à faire. Tu dis qu'est-ce que tu es d'accord. L'autre personne dit qu'est-ce qu'elle est d'accord. On met ça ensemble. Comme ça, on attaque pour accomplir la tâche ou les choses à faire. Donc, comme je disais, un des trucs, c'est de négocier les heures, les jours. Est-ce que tu fais les devoirs tous les jours de la semaine? Non. Ah, OK. Tu vois, ça, j'imagine que tu as discuté ça avec ta maman. Donc, Oui. Ça, c'est en deuxième année. OK. Avant la deuxième année, Oui. qu'est-ce que vous avez décidé ensemble? Quelle journée? 2 journées. Ah, il y a 2 journées que tu ne fais pas de devoirs? Oui, il y a le mercredi
et le vendredi. Ah, bon, tu vois. OK. À cause que le vendredi, ça sert à rien. À cause que sinon, après ça, c'est la fin de semaine. Donc, ça sert à rien de travailler à cause que tu n'as pas d'école la fin de semaine. Ah, OK. OK. Donc, ta fin de semaine de devoir, on peut dire, commence le vendredi, vu que tu ne fais pas de devoir le vendredi. OK. Bon, Par tu vois. contre, j'en fais le dimanche. Ah oui, pour préparer ta semaine, j'imagine que tu fais ça? Je sais pas, il faudrait demander ça à ma maman. C'est probablement pour ça qu'elle fait ça. Tu ne fais pas de devoir le vendredi, mais pour préparer ta semaine, le dimanche, une petite revision, quelques petits devoirs au moins pour parler un peu de ce que tu as appris durant ta semaine. Comme ça sera mieux lorsque tu iras à l'école le lundi. Bon, tu vois, ça c'est... Oui? Tu allais rajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait pour aider quelqu'un avant hier ou hier? Hein? Qu'est-ce que tu as fait pour aider quelqu'un, Dr. Maboul? OK. Ce que j'ai fait pour aider quelqu'un. Mais ça, c'est un peu hors sujet, mais on va poser ces questions-là à la fin, OK? On va juste terminer avec, avec les trucs. Et après ça, on va parler de ça à la fin. Donc, un autre truc que Mme Hébert mentionne, c'est que de surveiller le temps que ça prend pour faire les devoirs. OK? Parce que ça varie d'une personne à une autre, d'un spécialiste à un autre, mais d'habitude, environ, là, ils sont tous d'accord pour dire que les enfants devraient faire des devoirs environ 10 minutes par nombre d'années scolaires qu'ils sont. Donc, un enfant qui est en première année, d'habitude, devrait faire environ 10 minutes de devoirs de leçons par jour. Et Moi, je dois faire 40 minutes de devoirs par jour à cause que je suis en 4e année. Oui, c'est ça. Mhm. Ouais. Mais au moins, c'est 40 minutes où est-ce que tu travailles fort, puis après ça, tu as la paix pour le reste de la soirée. Non. Comment ça? Après ça, je dois prendre ma douche. Oui, et puis après ta douche, qu'est-ce que tu fais? Je dois me faire les cheveux. Après avoir fait tes cheveux, qu'est-ce que tu fais? Je m'installe pour jouer avec ma tablette. Ah, voilà! C'est ça. Donc au moins, c'est pas juste que tu fais les devoirs et puis tu vas te coucher. Non, tu fais tes devoirs, tu prends ta douche ou ton bain, après ça, tu fais tes cheveux, après ça, tu t'amuses avec la tablette, télévision, peu importe. Mais ça. c'est plutôt ma mère qui fait mes cheveux pendant que moi je joue avec ma tablette. OK, donc tu commences à jouer avec ta tablette plus tôt, Oui. pendant que ta maman s'occupe de tes cheveux. Oui, à cause que moi, je suis trop paresseuse pour faire mes cheveux. Trop paresseuse, OK. Et j'imagine que ça va mieux aussi faire tes cheveux lorsqu'ils sont mouillés, c'est plus facile. Oui, aussi. Mais aussi, à faire ça avec tout le long, là. Et puis un jour, tu vas arriver en arrière, tu seras pas capable, là. Non, tu as besoin d'aide. C'est correct. Oui. Donc ça, c'était la lampe pour annoncer que c'est presque fini. Un dernier truc que Mme Hébert mentionne dans son livre, c'est que il faut faire attention quand tu fais tes devoirs à ce qu'il y a dans l'environnement où est-ce que tu travailles. Oui, à chaque fois que je me mets devant, il y a toujours du bruit, ça m'énerve. OK. J'entends toujours un chien japper. Oui. Mais ça, on ne peut pas vraiment contrôler le bruit qui vient de l'extérieur, les bruits qui viennent de l'extérieur, comme un chien, une voiture qui passe, tout ça. Mais par contre, on peut contrôler... Mais par contre, le soir, il y a toujours un gars qui fait par exprès de faire comme Batman. Il fait par exprès pour faire comme Batman. OK. Il est pas Batman. OK. Mais ça, encore une fois, on ne contrôle pas ces bruits-là. Mais on peut contrôler les bruits ou les choses qui se passent dans la pièce où est-ce que tu es. Est-ce que, pendant que tu fais tes devoirs, tes leçons, est-ce que il y a de la musique, tes musiques préférées jouent en même temps? Non. Non, c'est ça. Parce qu'on sait que si tes musiques jouent en même temps que tu fais tes devoirs, est-ce que tu seras concentré à faire tes devoirs et tes leçons? Non, mais j'ai prêt. Comme faire dans un gars dans ma classe. Est-ce que le mois prochain, on pourrait peut-être parler de la trisomie? On pourrait parler de ça, oui. OK. Il y a un gars qui aime les shérifs, je sais pas trop quoi, là. OK. Et puis, ma prof, elle avait mis ça et puis il faisait ça. Il dansait, mais sur sa chaise en faisant son écriture. OK. 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 Ouais. OK, je comprends. Donc, tout ça pour dire que
qu'on contrôle ce qui se passe dans la pièce lorsque tu fais tes devoirs. On s'arrange pour que ce ne soit pas des choses qui pourraient te distraire facilement. Parce que déjà, quelqu'un qui souffre du TDAH comme toi, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans la pièce, tu as la difficulté à te concentrer sur une chose. Tu peux te concentrer. Si un camion passe en même temps que Madame Cathy parle, est-ce que tu penses que tu vas être concentré juste sur Madame Cathy? Non. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on Mais je diminue. me contrôle de mieux en mieux, par contre. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est avec les médicaments que tu prends. On te donne des trucs aussi. De te concentrer sur ta respiration. Quand tu sens que tu es dans la lune ou que tu es attiré par autre chose, tu te concentres sur ta respiration, des affaires comme ça. Ça aide. Pas comme ça, parce que quand tu respires rapidement comme ça, ton cœur bat beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça. Comme les exercices que tu faisais là, dans les autres épisodes, là, la méditation, des affaires comme ça, on respire lentement, on aide de l'air lentement, on expire de l'air lentement. Donc, en faisant ça, ça nous aide à ramener notre cerveau sur ce qu'on fait. OK, donc ça termine les trucs qui proviennent, certains des trucs, il y en a beaucoup plus que ça d'ailleurs dans le livre de Madame Ariane Hébert. Alors maintenant, durant l'émission, tu m'as posé une question. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour... Aider quelqu'un. OK, parfait. Pour expliquer aux personnes qui écoutent l'émission, c'est que c'est un truc qu'on a donné. C'est Dr. Chatterjee qui donne un truc pour changer notre façon que l'on perçoit les choses qui se passent dans notre journée. Parce que souvent, les choses qui restent le plus longtemps sont les choses négatives. Donc, un truc qu'il donne, c'est de se poser des questions. C'était « Qu'est-ce que j'ai fait pour aider quelqu'un dans la journée? L'autre, c'était quoi? Il y en avait 3. La deuxième, c'était? C'était qu'est-ce que quelqu'un a fait pour t'aider? OK, mais quand tu te places comme ça, on ne t'entend pas bien, Dr. Caro. Il faudrait que tu te mettes debout parce que là, tu caches le micro. Alors, les personnes ne pourront pas t'entendre. Alors, donc, le premier, c'était qu'est-ce que tu as fait à quelqu'un pour t'aider? Le deuxième, c'était? Qu'est-ce que quelqu'un a fait pour t'aider? Qu'est-ce que tu as fait pour aider quelqu'un? Et la troisième, c'était? C'était quoi déjà? Qu'est-ce que tu as appris? C'est ça. Donc, pour ta première question, c'était qu'est-ce que j'ai fait pour aider quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait pour aider quelqu'un hier? Ah, mais oui, c'est vrai. Hier, pendant que tu prenais ta douche, quand que tu terminais de prendre ta douche, moi, je préparais ton dîner. Comme ça, c'était plus vite pour toi. Alors, je n'ai pas attendu, je ne t'ai pas dit d'aller préparer ton dîner pour manger, sinon ça aurait été long. Quand tu as terminé, j'ai préparé ton dîner. Comme ça, quand tu es sorti de la douche, ton dîner était prêt. Alors, c'est ce que j'ai fait pour t'aider. Maintenant, qu'est-ce que quelqu'un a fait pour m'aider hier? Qu'est-ce que quelqu'un a fait pour m'aider hier? Wow, OK. Oui, hier, nous avons été, c'était la fête de quelqu'un dans la famille hier. Oui. Et les personnes qui nous ont invités nous ont payé de la nourriture pour le souper. Alors, pour toutes les personnes qui avaient faim, ils ont payé de la nourriture, comme ça nous pouvions manger. Alors, ils ont fait ça pour nous aider. Non, j'ai pas aimé les frites. Ah, ben c'est correct. Mais il y avait autre chose. Pizza. OK, ben, est-ce que tu as aimé ce qui a suivi après ça? Il y avait un dessert, c'était quoi encore? Un gâteau. Oh, est-ce que tu as aimé le gâteau? Oui. Ah, voilà. Après ça, j'ai pris un bonbon, un jelly, je sais pas trop quoi. J'allais manger c'était tellement bon. Alléluia. Après ça, j'ai pris des bonbons, des bonbons liqueur. Ça goûtait la petite. Ah, c'était tellement bon. Ah oui. Oh, OK. Bon, ça c'est... J'ai pris aussi, même si mon père m'avait dit non, j'ai pris un bonbon pêche. C'est un bonbon avec un trou à l'intérieur, c'est un rond. Et puis il y a deux moitiés. Il y a une moitié avec du rouge et puis l'autre moitié c'est orange. J'ai pris ça et puis c'est tellement bon. OK, OK. Mais par contre, c'était mon dernier bonbon à cause qu'il était tard. OK. OK, donc tu vois, ça c'est toutes les nourritures, desserts, bonbons qui étaient là, c'était les personnes qui avaient organisé la fête, qui ont mis ça comme ça, tout le monde pouvait grignoter. Il y avait des chips, des affaires comme ça. Donc,
Voilà. Et puis aussi, tu m'as aidé hier aussi. Ah oui? Comment? Oui. Pour régler un conflit. Ah, ok. Ok. Bon, tu vois? Mais je dis pas c'est quoi le conflit à cause que c'est personnel. Là. Ok, parfait. Et puis, qu'est-ce que toi, tu as fait pour aider quelqu'un hier? Hier, j'ai aidé mon cousin, pas mon petit, le fêter. Ok. J'ai aidé son grand frère Ok. à dire que le fêté n'était pas gentil avec nous. Ok. À cause que nous, on joue aux jeux vidéo. Ok. Et puis à chaque fois, il nous déconcentrait. Et puis après ça, il y avait un fil pour recharger une manette. Ok. Et puis à chaque fois, il passait par en dessous. Et puis après ça, il n'arrêtait pas de parler. À cause qu'il a 3 ans même. Et puis après ça, il était énervant. Il y avait une boîte pour une télé. Et puis il n'arrêtait pas de la jeter à terre. Ah, ok, ok. Donc là, on lui disait non, 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 non. Après ça, son grand frère l'a pris, comme tu me prends, comme ça. Et puis il l'a porté à son papa. Et puis moi, j'ai dit, et puis il a demandé à son petit, à son fils, le petit, qui a 3 ans, qui a eu 3 ans hier, ou pas. Et puis il lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Après ça, moi, j'ai crié, il n'arrêtait pas de jeter la boîte noire à terre. Ok, ok. Et puis, il disait, quelle boîte? Et mon cousin, je ne sais pas c'est pas son nom, la boîte noire à côté de la télé. Ok, 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 ok. Bon. Et puis la troisième question, c'était qu'est-ce que tu as appris? Moi, hier, ce que j'ai appris, c'est que quand quelqu'un veut aller, quand des parents veulent inscrire un enfant dans une école qui n'est pas dans un quartier, parce que toi, tu vas à une école qui est proche de chez toi, mais si on veut t'inscrire dans une école qui n'est pas proche de chez toi, il faut demander à l'école qui est proche de chez toi, où est-ce que tu serais supposé d'aller, une permission pour que tu t'inscrives dans une autre école. Quoi? Oui. Bon, ça, moi, je ne le savais pas. Ben, moi aussi. Bon, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai appris hier. Et toi, qu'est-ce que tu as appris hier de nouveau? Bah, tu me l'as appris aujourd'hui, mais bon. Quoi? C'est que lorsqu'on fait un conflit, OK. il faut toujours, ça je le savais déjà, il faut toujours essayer de le régler. OK. Et puis, j'essayais, je suis montée pour passer un peu de temps tout seul, à cause que j'étais triste et fâchée. OK. Je suis redescendue, j'ai voulu le régler, je suis remontée, j'ai fait la même chose. Et puis après ça, j'ai expliqué ça à ma maman. OK. Et puis, je suis allée, on a réglé ça. Ben, moi, je suis restée dans la chambre, OK. en haut. Et puis, ma mère a réglé ça, donc elle m'a aidée. OK. OK, t'as aidé. Donc, ce que tu as appris aujourd'hui par rapport à un conflit, c'est que qu'est-ce que ton papa a dit que c'était correct si tu disais que tu étais triste ou fâché. Et puis, si les personnes qui te font ça continuent à faire ça, qu'est-ce qui est correct de faire? De s'en aller. OK. Mais après ça, il faut toujours essayer de régler ça une fois pour toutes. C'est ça. Et puis, oui, vas-y. Et puis, ma mère m'a aidé à régler le conflit. OK. Parfait. Ah, ben c'est bon. Même mon père aussi voulait. OK. C'est juste qu'il n'avait jamais compris le problème. Oui. J'ai compris le problème après que ta maman m'ait expliqué. Après que ton père a compris le problème après que ta maman lui a expliqué. As-tu aimé l'émission aujourd'hui? Oui. OK. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à nos uluberlus pour la semaine? Soyez maoul. Ciao. Ciao. Et puis, pas trop de bonbons. Hein. C'est jeudi, hein? C'est ça, jeudi? Oui, j'ai dit, c'est l'Halloween. Donc mangez pas trop de bonbons, hein. Oui. À cause que sinon vous allez être malade. Ciao. Ciao.